un de nos frères parlait de la situation à Abobo. Il nous disait combien de fois les ferrailleurs avaient rendu certains endroits invivables où les déchets humains étaient versés en plein air et ces endroits-là étaient devenus des places complètement invivables. Et alors que nous-mêmes, nous proposions de faire des enquêtes pour essayer d'en parler et contre l'avis même des autorités, parce que depuis l'année dernière, ils avaient été chassés. C'est avec beaucoup de surprises qu'on a appris que ces gens sont revenus encore à cette même place. Alors qu'ils avaient reçu un espace endottré, finalement on se demande que valent les décisions de justice en Côte d'Ivoire? Que valent les décisions de nos autorités en Côte d'Ivoire? Et ça ressemble simplement à un jeu de mauvais goût qui doit définitivement prendre fin. Et face à ce désordre et à ce gangstérisme d'un autre genre, la mère Kandia a donné 48 heures aux ferrailleurs et aux garagistes pour quitter la casse d'Anador. Et le message, il est clair. Comme annoncé le 5 août dernier au cours d'une importante réunion par Diabaté Bay, 8e adjoint au maire d'Abobo, l'opération de fermeture définitive de l'ancienne casse d'Anador a démarré hier mardi 13 août 2024. En effet, encadrés par la police municipale, des agents des services techniques ont ouvert des magasins sous l'ordre de l'adjoint au maire afin d'enlever toutes les marchandises pour les déposer dans une fourrière sous l'œil vigilant d'un commissaire de justice. Donc, au moment même où nous faisons l'émission ici, et que le frère était en train de nous parler de sa situation et de la situation d'Abobo, il se trouvait aussi que dans le même temps, la mère Kandia Camara, en accord avec les lois de la République de la Côte d'Ivoire, mettait en exécution le déguerpissement de ces anarchistes qui se font appeler ferrailleurs ou garagistes, qui sont en train de violer la loi. Et donc, hier, au moment où nous parlions ici, la police municipale, aidée par des agents des services techniques et sous la surveillance d'un commissaire de justice, c'est eux qu'on appelle huissiers de justice, ils étaient en train de faire le travail. Mais la situation a dégénéré par des jets de pierre des jeunes au moment où les émissaires de la mer étaient en pleine discussion avec le président de l'association des ferrailleurs modernes de Côte d'Ivoire, Lafé Kamsi, Sissé Amidou, et le représentant de la Chambre des métiers Lagune Est, Ouattara Jacques. Au terme des échanges, il a été donné 48 heures aux ferrailleurs et aux garagistes pour quitter les lieux. Donc, quand les différentes personnes que je viens de vous citer, je répète, la police municipale, les agents des services techniques, avec un huissier de justice pour constater ce qui s'est passé, parce que les magasins qui ont été cassés là, les marchandises qui étaient dans les magasins, l'huissier de justice constate et on met ça dans une fourrière. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Il y a des jeunes gens qui se sont levés et qui ont commencé à attaquer toutes ces autorités de la Côte d'Ivoire. Sans le savoir, c'est toute l'institution même de la mairie d'Abobo qu'ils attaquaient. Et sans le savoir, notre mère Kandia n'est pas à Abobo parce que ça lui fait plaisir d'être à Abobo. Et si nous sommes durs souvent avec notre mère, ce n'est pas parce que nous lui en voulons quelque chose, mais c'est le symbole qu'elle représente dans la lutte du RDR. C'est pourquoi nous ne pouvons pas accepter le minimum d'elle. Ça, c'est une première raison. Une deuxième raison, elle n'est pas à Abobo par plaisir. Vous aurez remarqué que chaque fois que quelqu'un est à Abobo,
c'est Alassane Ouattara, le président lui-même. Chaque fois que le président a confiance en quelqu'un pour atteindre une mission, il ne met pas n'importe qui à bobo. Et c'est pourquoi nous sommes souvent durs avec la maman. Pas parce que nous ne l'aimons pas, mais parce que c'est le président qu'on voit en elle. Et donc, la décision qui a été prise par le président, vous venez, vous sabotez la représentante du président et vous pensez que on va croiser les bras pour vous regarder. Non, je suis Ouattara Jacques, je suis le représentant de la Chambre des métiers. Hey, on a déjà discuté avec les vrais ferrailleurs, les vrais garagistes qui voulaient quitter là. Ils sont partis en d'autres. Ça vaut plus d'1 an aujourd'hui. On ne peut pas être dans le perpétuel recommencement. On ne peut pas être dans l'improvisation. Et on ne peut pas accepter qu'une minorité d'anarchistes, une minorité de personnes sans objectif de vie, imposent leur dictat, imposent leurs règles à la Côte d'Ivoire. Et quand on fouille très bien, qui on trouve derrière? Parce que si les gens ont peur de dire le mot, moi je vais les dire. Hein, ce sont des Guinéens qu'on retrouve et des Maliens qu'on retrouve. Si on fouille bien là, ces résidus d'individus réfractaires là, ces anarchistes là, ces antisociaux là, ce sont surtout les Guinéens. Et ce n'est pas sérieux ce que vous faites. En ce moment donc, quelle est la différence entre vous et ceux qui sont en train d'humilier le président chaque jour? Vous pensez que c'est à la mère Kandia Camara vous faites ça? Mais la mère Kandia n'est pas là pour faire une séance de dîner gala. Elle est là pour que Abobo soit plus grand que ce que les gens et les autres avaient pensé d'Abobo. Il fut un temps dans cette Côte d'Ivoire-là où quand tu disais que tu viens d'Abobo, tu étais considéré comme un sous-homme. Il fut un temps où on appelait Abobo, Abobo la guerre. Il fut un temps où ils ont massacré les femmes à Anadol. Il fut un temps où un homme qui vivait à Abobo n'était même pas considéré comme un être humain. Aujourd'hui, on vous dit qu'on va construire le plus grand centre hospitalier de l'Afrique de l'Ouest. On vous dit qu'on va vous construire un édifice religieux. On vous dit que ce sont les symboles du développement qui vont s'imposer pour rendre la vie meilleure aux gens. Mais bien avant ça, on vous a donné le site de Ndotré, allez vous installer là-bas. Mais finalement, l'État a été plus que généreux. Finalement, l'État a été plus que patient. Mais sachez qu'il n'y aura pas de discussion avec vous. 48 heures là, c'est 2 jours. Ça veut dire aujourd'hui, demain. Aujourd'hui, c'est mercredi. Demain, c'est jeudi. Vendredi, là, ceux qui sont là-bas, on va couper leur queue. Si on voit quelqu'un là-bas, là, on va couper sa queue sans état d'âme en pleine journée. Si vous êtes sûr de vous, là, soyez là-bas vendredi. Donc, ceux qui sont partis en d'autres, là, vous êtes mieux que eux. C'est vous qui connaissez l'argent plus que eux. Mais si vous connaissez l'argent, là, allez à Cancan, en Guinée, là-bas, là. Allez à Forécaria, en Guinée, là-bas, là. Allez, comment je vais appeler? En Zéro Corée, en Guinée, là-bas, là. Pour aller faire des magasins là-bas. Là, comme ça, là, vous allez avoir beaucoup d'argent. Là, je serai sans état d'âme. Avec nos frères guinéens qui font ça. C'est eux qui sont derrière ça. Mais la Côte d'Ivoire, là, à partir d'un certain moment, là, il faudrait que vous connaissiez votre place. Parce que vous-même, dans vos pays, voilà, aujourd'hui, quand on disait aux autorités ivoiriennes, chassez les mendiants, chassez les mendiants. On dit, non, vous êtes méchants, vous êtes mauvais. Bon, les autorités même du Niger même viennent de reconnaître, quand on sort ici pour dire leur vrai nom, et que les autorités même du Niger viennent confirmer ce qu'on dit. Quand on sort ici pour dire que ce peuple de mendiants, ce peuple d'indigents congénital et notoire, ce peuple d'incapables et ce peuple incapable à toute réflexion humaine est là et est en train d'exporter la misère humaine. Et qu'on dit chassons les mendiants, on trouve que non, chasser les mendiants, ça fait pitié. Et celui qui fait ça, n'importe quoi. Bon, maintenant là, les autorités même,
les autorités même, comme je le disais, du Niger, chassent leurs propres ressortissants dans leur propre pays parce qu'ils aiment trop la mendicité. Les gens du Niger, là, les 3 quarts qui descendent vers la Côte d'Ivoire, pour vous dire les choses en vrai, ils ne font qu'exporter la misère. Ils ne font qu'exporter tout ce qui rend l'être humain plus bas que la terre. Parce que c'est ce qu'ils ont appris chez eux. Mais quand leurs autorités viennent à dire, nous-mêmes au Niger, on a honte, on est fatigué, on va les rapatrier dans leur village. Et donc, qu'est-ce que moi j'aurais dit qu'il soit plus mal quand ces personnes exportent leur misère et qu'elles veulent venir l'imposer à un pays comme la Côte d'Ivoire? Et ce que j'ai dit, je n'invente pas la roue du monde, je n'invente pas les faits, je ne fais que vous raconter ce qui est factuel. Et donc, vous me permettrez de vous faire jouer la vidéo ici pour que ce que j'ai dit, vous puissiez croire. Compte tenu de l'ampleur que prend donc cette activité de mendicité, nous avons décidé de sévir. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons rassembler et regrouper ces mendiants et les acheminer dans leurs villages respectifs, avec de fermes instructions qui seront données au service de la gendarmerie, de la police, qui sont sous les actes routiers, d'empêcher leur retour dans la capitale. Cette mendicité, ceux qui en font un métier sont à la recherche de facilité. Et cette activité fait d'eux des paresseux. Pendant que les Nigériens de tous bords, pendant que les Nigériens de la refondation s'activent chacun dans le domaine qui est le sien pour chercher à travailler dans la dignité, pendant que les gens sont dans les travaux champêtres depuis un mois et demi, ceux-là s'adonnent à la mendicité. Matin et soir, ils ne font que tendre la main. Souvent, ils constituent même un danger à la circulation routière. Donc, nous avons décidé de les renvoyer dans leurs villages respectifs. Ils vont être regroupés, pris en compte. L'État nous a mis en place les moyens pour qu'ils soient regroupés, nourris avant d'être acheminés dans leurs villages respectifs. Les principaux axes ont été retenus et ils vont être acheminés chacun le plus proche de son village. Ce qui doit être important à retenir, c'est que si d'aventure, après avoir été acheminés dans leur village, ils revenaient, nous allons faire en sorte que désormais, au lieu qu'ils sillonnent les quartiers de Niamey et les carrefours, nous allons les envoyer travailler dans la grande irrigation, de Kandage jusqu'à Gaïa. S'il y en a assez, nous allons les acheminer jusqu'à Difa. Donc il faut que ceci soit entendu comme dit. S'ils reviennent, ils vont se retrouver dans les rivières de la grande irrigation. Ils vont travailler, ce n'est pas des travaux forcés, mais ça sera des travaux obligatoires. Jusqu'à ce qu'ils se décident à retourner définitivement dans leur village. Donc voilà ce que j'ai tenu à vous dire pour que les uns et les autres comprennent que ce n'est pas une activité de dignité. Nous voulons que le Nigérien de la refondation accepte de vivre dans la dignité, qu'il travaille pour chercher ce qu'il doit manger par ses propres forces. Dans cette affaire de mendicité, nous mettons fin à cela à partir d'aujourd'hui. Celui qui vous a parlé là, c'est aujourd'hui, c'est hier il a fait ça. À la télévision, à la RTN, Radio-Télévision du Niger. C'est le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Ansouman Abdul Harouna. C'est lui qui vous parle là. Il dit, les Nigériens qui viennent chez nous en Côte d'Ivoire là, et puis, quand on demande à nos autorités qui sont incapables de les renvoyer chez eux là, il dit que ces gens-là, ils ne donnent pas la dignité à l'être humain. Il dit que ces mendiants-là, ce sont des paresseux. Il dit que ces mendiants-là, eux au Niger là,
eux vont les prendre, les rafler, les mettre ensemble, les nourrir, et puis maintenant les renvoyer dans leur village. Quand ils vont partir dans leur village là, comme certains sont habitués à la facilité là, ils vont vouloir revenir, non? Quand ils vont revenir là, ils vont les prendre. Toutes les rizières qui sont entre Niamey et puis Difa là, ces deux villes là, ils vont les mettre là-bas et puis ils vont leur faire cultiver le riz. Ce qu'il dit là, il dit c'est pas travail forcé là, mais si on te braille et puis on te met là, on te dit il faut faire comme tu es paresseux là, il faut aller cultiver riz là. C'est ça. Et donc le gouvernement ivoirien a deux choix. Soit on fait la même chose que le gouvernement du Niger fait, en les rapatriant au Niger en quantité suffisante, ou bien on les prend, on leur fait faire des champs de riz, et puis on passe à autre chose. C'est de cela qu'il est question. Et donc si j'ai tenu à jouer cette vidéo-là, c'est pour dire combien de fois nos frères de la sous-région veulent transformer la Côte d'Ivoire en un foutoir. Ce qu'ils n'acceptent pas chez eux, ils veulent que nous acceptons ça chez nous. Vous n'acceptez pas la mendicité chez vous. Vous voulez que nous acceptions ça chez nous. Vous n'acceptez pas les élections chez vous au Mali. Mais vous faites des déclarations chez nous en Côte d'Ivoire pour dire que vous soutenez votre transition de putschistes. Vous n'acceptez pas que la liberté d'expression puisse exister à Ouagadougou. Mais votre chien de président, de putschiste, peut s'ingérer dans les histoires et insulter les différents présidents de la Côte d'Ivoire. Et quant à nos frères guinéens, vous n'accepterez jamais qu'un Ivoirien puisse occuper un commerce en Guinée. Mais non seulement vous, on vous permet de faire le commerce, vos business, mais vous rentrez même dans les excès aujourd'hui. Alors vous vous comparez, vous êtes devenus des ébriers, modèle Pro Max. Comme les ébriers ont fait là, vous allez faire aussi. Comme les Burkinabés de Boribana ont fait là, vous allez faire aussi. Il n'y a pas de problème. Mais on vous a donné 48 heures. S'il y a un qui est garçon parmi vous là, soyez là-bas. Avant le lancement de cette opération, Diabaté Bey avait à maintes reprises eu des séances de travail avec les représentants des ferrailleurs pour les inviter à rejoindre la casse de Ndotré, où un site de 4 hectares a été mis à leur disposition. D'ailleurs, plusieurs boxes restent encore fermées dans cette zone. Notons que la maire d'Abobo Kandia Kamara a signé un arrêté municipal le 3 janvier 2022 interdisant des activités des ferrailleurs et des garagistes dans le périmètre de l'ex-casse d'Anador pour leur relocalisation à Ndotré. Ces gens que vous voyez là qui ont fait les manifestations hier là, c'était votre dernière manifestation. Parce qu'en 2022, quand on vous a fait quitter là, et puis on vous a fait partir sur le nouveau site de Ndotré, on leur a donné 4 hectares là-bas. Et après là, la maire Kandia a signé un arrêté municipal pour dire depuis le 3 janvier 2022, plus personne ne doit, là où ils sont là, et puis ils sont en train de faire palabre là. Normalement, depuis le 3 janvier 2022, quand elle a signé cet arrêté, c'est comme une décision des autorités d'Abobo là. Plus personne ne devrait faire quoi que ce soit, que tu sois ferrailleur, plus personne ne devrait dans les environs là. Mais ça, c'est quelle république que nous voulons construire? Si nous-mêmes en tant que citoyens, si nous-mêmes en tant qu'autorités, nous sabotons les décisions que nous prenons, à un certain moment, ça amène ceux qui respectent les lois à se demander, mais est-ce que ça vaut la peine de continuer à respecter les lois? Ou bien, vous-même les autorités qui prenez les lois, mais une loi qui n'a pas en elle la rigueur de l'autorité, une loi qui n'a pas en elle l'épée du Léviathan, n'est pas une loi, c'est de la fourberie et c'est de la moquerie contre soi-même. Une loi ne vaut que par sa puissance d'exécution sur le terrain. Une loi peut être mauvaise, mais si elle est appliquée avec puissance, le peuple finit par respecter. Et c'est en cela que j'aimerais inviter certaines de nos autorités à lire Machiavel, comment gouverner. C'est différent de son livre Le Prince. Comment gouverner, c'est très différent. Là, Machiavel s'est fait très utilitariste, je dirais même qu'il est proto-utilitariste. Ne soyez pas impressionnés par les grands mots, ça ne veut rien dire. Ça veut dire simplement qu'il disait, je résume rapidement le livre, il part sur la notion que l'homme naturellement est mauvais.
Et donc, puisque l'être humain est mauvais par définition, parce que personne n'est bon lorsqu'on le met dans la nature, lorsqu'on lui donne l'occasion d'exprimer le bon ou le mauvais qui est en lui, Machiavel part sur le postulat que l'être humain par définition, là, s'il n'y a pas quelque chose pour le surveiller, là, il n'est pas bon. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de chercher à ce que l'être humain se transforme pour devenir quelqu'un de bien, il faut utiliser sa nature vraie, qui est que l'être humain est mauvais en général, et maintenant utiliser ça contre lui. Et qu'est-ce qu'on fait? Puisque les gens sont fourbes, les gens ne respectent pas leurs engagements, les gens sont toujours prêts à tirer profit des différentes occasions dès qu'ils en ont l'avantage. Il faut aussi, lorsque tu es dans la gestion du pouvoir, il faut utiliser cette même stratégie contre eux. Et quand tu utilises la stratégie de quelqu'un contre lui-même, la personne est désarçonnée, la personne est mise à nu. Je n'entre pas dans beaucoup de détails pour ne pas rendre certains méchants inutilement, mais ce n'est pas faux dans un certain sens. Les lois qu'on vote là, ça ne peut pas arranger tout le monde. Et si j'ai convoqué ici l'art de gouverner de Machiavel, c'est pour dire à nos autorités que les lois là, il y a des lois, ça ne peut pas arranger les gens à 100%. Mais comme disait le grand maître Nicolas Machiavel, dans l'art de gouverner, quel est l'objectif qu'on veut atteindre? Puisque à la fin là, si cette loi est impopulaire mais qu'elle va nous donner des résultats qui vont nous permettre d'être efficaces là, faisons-le sans état d'âme. De la même manière, si nous supposons que la vertu peut être utile en ce moment, comme il dit dans son livre, il faut être flexible pour utiliser la vertu. Pas parce qu'on y croit, mais parce qu'elle devient utile. Et c'est pourquoi je parlais du proto-utilitarisme. Et donc, quand tu es un dirigeant là, la notion du bien et du mal là, c'est secondaire. La notion du bien et du mal là dépend de ceux qui sont en face de toi. S'ils se comportent comme des canailles, vous vous comportez pire que des canailles pour leur dire que non, nous sommes prêts pour cela. Mais ceux qui sont en face de vous, s'ils se comportent comme des colombes, vous serez obligés de vous mettre aussi dans la peau des colombes pour leur faire comprendre que vous avez un côté humain. Des gens à qui on a remis 4 hectares. Quand vous étiez à Bobo Anador là, est-ce que vous aviez les papiers? Vous avez colonisé ce lieu-là sauvagement. Mais l'autorité vient, il vous donne 4 hectares. On vous dit allez vous installer là-bas. On prend une décision de justice le 3 janvier 2022 pour vous dire plus jamais d'activité de ferraille ou de garagiste ici. Et en plus de cela, les autorités vous ont respecté. Elles ont communiqué avec vous. Et avant ce qui s'est passé hier là, Diabaté Bey a eu plusieurs séances de travail avec vous pour vous informer. Les gens ne sont pas allés tomber sur vous. Vous partez payer des badauds pour venir lapider les autorités. Mais si je suis dur avec vous, c'est le symbole Alassane Ouattara à travers notre maire Kandia Camara que je suis en train de défendre. Et ça, on ne va pas accepter. Et ce coin-là, si vendredi il y a quelqu'un, vous allez comprendre de quoi il est question. On est en train de construire le plus grand CHU de la Côte d'Ivoire. On est en train de construire une piscine olympique dans cet endroit. On est en train de construire un lycée d'excellence dans cet endroit. Et on est en train de construire une mosquée de type ottoman dans cet endroit. C'est ce que je vous ai dit. Avec nous, les partisans du président Ouattara, quand nous on casse quelque part, là, on vous dit ce qu'on va faire là-bas. On n'est pas comme les partisans de Blé Goudé et de Laurent Gbagbo qui brûlaient les quartiers précaires, qui massacraient les gens dans les quartiers précaires, soi-disant qu'ils avaient des armes. Quand quelqu'un a des armes, là, tu vas, tu rentres dans sa maison, tu captures les armes et puis tu passes. Mais tu ne brûles pas son quartier. Eux, ils ont brûlé des quartiers entiers ici, qui étaient des quartiers précaires, soit dit-on, qui abritaient des armes. Mais nous, quand on vient et qu'on doit casser un endroit, on donne toujours l'occasion d'une solution. On dit voilà, on va casser, mais voilà où vous allez partir. Toutes les casses qui ont eu lieu, je mets quiconque au défi de venir nous dire si avant que ces lieux ne soient cassés, on n'a pas montré un lieu où les gens ont été recasés. Mais mieux, on met des projets de développement qui seront utiles à tout le monde.
Ah donc, parce que vous gagnez votre argent là-bas. Donc, tout le monde ne doit pas vivre en paix. Tout le monde ne doit pas vivre dans le développement. Tout le monde ne doit pas se soigner. Tout le monde ne doit pas apprendre à nager. Tout le monde ne doit pas aller à l'école. Tout le monde ne doit pas aller à la mosquée. Ce coin-là qu'on a cassé là, ce qu'on va faire là-bas, est-ce que vous connaissez? À côté, là, on va construire le plus grand CHU de la Côte d'Ivoire. On va construire une piscine olympique. On va construire un lycée d'excellence. On va construire une mosquée de type ottoman. Pour ceux qui ont une fois été déjà à Istanbul ou, comment on appelle ça, ce pays-là. Vous voyez des très belles mosquées. Bon, ça là, parce que vous êtes venu de votre Guinée natale, vous gagnez votre pain, donc les gens doivent vivre comme au Moyen-Âge. Ça, c'est terminé. On n'a même pas besoin des sentiments. De la même manière qu'il faut qu'on réprime les mendiants et les criminels. C'est comme ça que vous serez traités à partir du vendredi. S'il y a un qui est garçon parmi vous, à partir du vendredi, à 7 h du matin, là, il y aura des garçons comme vous qui seront là-bas. Mais ça ne sera pas seulement les agents de la mairie, les agents municipaux. Ça sera la vraie police, ça sera la vraie gendarmerie qui vont vous attendre là-bas. Et on va voir, s'il y a un qui est parmi vous, un vrai garçon là, il n'a qu'à même passer dans les périmètres. Ce qu'on va vous montrer là. Même Sékou Touré ne vous a pas montré ça. Même Kamboaro sera petit dedans. Vous connaissez Kamboaro, mais ça, on va vous montrer papa de Kamboaro. Comme vous ne savez pas vous respecter là. Comme vous ne respectez pas les lois de vos pays différents là. Sachez qu'en Côte d'Ivoire, sous le président Ouattara là, les lois se feront respecter. Parce que si les autorités n'imposent pas le respect des lois, c'est qu'elles imposent donc l'irrespect. Ça veut dire donc elles ouvrent la porte pour qu'on leur manque de respect. Et vous n'allez pas manquer de respect à notre maire Kandia Camara. Vous n'allez pas manquer de respect à notre président de la République, Alassane Ouattara. Parce que Abobo est plus qu'un symbole pour nous. Abobo doit être une référence avant qu'Alassane Ouattara ne quitte au pouvoir. C'est à Abobo, là, près d'Anadol, là, qu'ils ont tué nos 7 mamans. C'est à Abobo, là, que les gens partaient. Dans ces mêmes environs-là, les gens plaçaient les chars pour bombarder Abobo. Comme ce n'est pas vous, votre pays, vous ne respectez pas la souffrance et le sang des Ivoiriens versés, vous voyez tout en argent, un groupuscule d'individus se met là et ils veulent créer des émeutes. Mais on va vous mater de la manière la plus implacable possible et vous allez comprendre que ce n'est pas un jeu. Encore si c'était votre pays. Allez faire ça en Guinée. Mamadou va vous couper votre queue là-bas. Le Doumbouya, il s'appelle quelque chose Doumbouya. Il va vous couper votre queue là-bas.